Bonjour à tous, certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, Kim.com vient de mettre en ligne un nouveau service qui s'appelle Baboom. Alors Baboom, qui était anciennement connu comme étant Megabox. Le nom a changé, les fonctions et le positionnement restent les mêmes. Baboom va venir taquiner en réalité Spotify et Deezer. Il se positionne sur le marché de l'écoute musicale en streaming, tout en profitant de fonctions plutôt sociales. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Précision importante, Baboom n'est pas encore ouvert au grand public. Pour l'instant, on n'a pas accès au catalogue, on a accès uniquement à une version de démonstration qui nous renvoie vers le profil de Kim.com. On va également avoir la possibilité de s'inscrire à une newsletter pour être tenu au courant de l'ouverture du service. Pour l'instant, on se concentre sur la version de démo, qui nous permet déjà de nous faire une idée un peu plus précise de l'interface et de l'ergonomie du service. Donc déjà, à gauche, une barre latérale va regrouper différents modules, les différents modules du service. On aura accès au moteur de recherche, à la bibliothèque personnelle, à un onglet activité, on ne sait pas encore vraiment de quoi il s'agit, et à un jukebox qui devrait fonctionner comme les radios de Spotify. Ces modules malheureusement ne sont pas encore accessibles, donc on ne peut pas savoir les fonctions qu'ils proposent. Tout en bas, nous avons également le lecteur multimédia qui pourra lire de la musique ou de la vidéo. Un lecteur qui embarque les contrôles habituels. On va pouvoir mettre la lecture en pause, passer de piste en piste, lancer la lecture aléatoire, lancer la lecture en boucle ou bien régler le volume. Point intéressant, tout en haut à droite de cette barre latérale, on a un petit bouton qui va nous permettre de la réduire, d'en réduire la taille. Ensuite, ici, nous avons un profil qui est le profil de Kim.com. Alors, on a pas mal de choses sur ce profil. C'est plus qu'un simple profil, finalement, c'est un espace. C'est un espace dont pourront profiter les artistes pour promouvoir leur contenu. Et il y a pas mal de choses à en dire. Donc déjà, tout en haut à gauche, nous avons le nom de l'artiste. Ici, c'est Kim.com. Juste à côté, on a un badge qui nous permet de constater qu'il s'agit d'un utilisateur vérifié. Donc on retrouve la même logique que ce qu'on a sur Twitter, Google+, Facebook et tous les autres. Ici, un bouton follow qui renvoie vers le compte Twitter de Kim.com, suivi d'une petite flèche qui, elle, va nous donner accès à deux autres options pour partager le profil sur Facebook ou sur Twitter. On a après une jolie photo, une jolie image qui sert de couverture. Donc ça, évidemment, chacun pourra la personnaliser à sa guise. Et puis après, on a le profil qui se structure autour de trois colonnes. Donc à gauche, dans cette zone, on va avoir l'avatar de l'artiste. On aura également un descriptif, une biographie si vous préférez. Nous pourrons ici voir les dernières images partagées sur son profil. Et puis après, on aura une zone activité qui apparemment reprend les messages publiés sur Twitter par le compte associé. Ouais, c'est du Twitter. À droite, on a le nombre de followers, donc ça c'est le nombre de followers du compte Twitter de Kim.com, suivi de plusieurs encarts. Donc là, on a quoi? On a un espèce de concours qui est mis en avant. Et puis ensuite, on a les vidéos populaires qui ont été uploadées par Kim.com sur Baboom. Et la zone de contenu, elle apparaît au centre. Alors, on a 5 onglets qui vont nous permettre d'explorer les différents médias, les différents contenus partagés par l'artiste. Donc ici, l'œil, c'est le tableau de bord qui reprend le dernier album de Kim.com. Dernier album qu'on pourra écouter en cliquant sur le bouton adéquat. Et qu'on pourra également télécharger si on le désire. Alors, par rapport au modèle économique de Baboom, tout n'est pas encore clair. On a entendu plusieurs choses. Je crois qu'à l'occasion d'une entrevue avec Ars Technica, Kim.com a évoqué une extension à installer dans le navigateur, une extension qui diffuserait de la publicité, et donc les utilisateurs souhaitant accéder au service gratuitement devraient installer cette extension. Après, apparemment, ce qu'on peut en déduire de ce qu'on voit ici, c'est que les artistes auront le choix de vendre leur
leurs pistes, leurs albums sur la plateforme ou de les diffuser gratuitement. Donc pour l'instant c'est pas encore clair, je préfère pas trop me pencher sur le sujet. Il faudra attendre vraiment l'ouverture effective pour savoir ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, ici on a un bouton pour télécharger l'album, le dernier album de Kim.com. Et puis ici on a les différentes pistes dont il est constitué, les différentes pistes qui le constituent, avec le nom, avec ici une flèche donnant accès à un menu secondaire pour jouer la piste, pour la télécharger, la partager sur Facebook ou la partager sur Twitter. On a la durée de la piste et un bouton free qui renvoie vers le téléchargement de la piste lui aussi. Plus bas, nous avons une partie dédiée aux albums et aux singles populaires de Kim.com. Pour ouvrir un album, on clique sur la jaquette, normalement, et voilà, le contenu apparaît en dessous. Donc ça, c'est pour l'onglet vue d'ensemble. Ensuite, on a l'onglet musique qui, comme son nom l'indique, va reprendre tous les albums et toutes les chansons populaires de Kim.com ou du musicien sur lequel on est, enfin sur le profil duquel on est. Sur le profil duquel on est, je ne sais pas si c'est français, mais vous avez compris l'idée. Après, on a un onglet qui, lui, va nous renvoyer vers toutes les vidéos associées au profil. Alors, ces vidéos, normalement, elles sont hébergées sur d'autres plateformes comme YouTube. Et on aura là encore des options de partage vers Facebook ou Twitter. Après, nous avons l'onglet appareil photo. Bah là, effectivement, ce sont les photos qui ont été uploadées par Kim.com. Donc on voit Kim avec toute sa petite famille, avec ses proches. Voilà, on peut également constater que Kim.com aime beaucoup BioShock Infinite, donc ça c'est plutôt une bonne chose, hein, je l'en félicite. En même temps, c'est un excellent jeu, donc ceci explique cela. Et puis le dernier onglet, donc lui, il renvoie vers les téléchargements. Et là, on aura donc toujours les différents albums de Kim ou de l'artiste qui apparaîtront à l'écran. On pourra cliquer sur l'album et ensuite aller cliquer sur le bouton de la piste qui nous intéresse pour accéder à la page de téléchargement. Et là donc on aura tout un topo qui est fait par rapport à l'album et on aura également trois boutons qui nous permettront de récupérer la piste ou l'album au format MP3, FLAC ou WAV. Plus bas, on aura des boutons qui renverront vers les plateformes de vente habituelles, iTunes, Amazon, Bandcamp. Alors, ce qu'on peut en dire clairement, excusez-moi, c'est que l'interface de Baboom est vraiment très soignée et très agréable à utiliser. Après, on ne peut pas trop juger de l'intérêt du service puisque pour l'instant, on est sur une version de démo. Il faudra au moins attendre l'arrivée des différents modules de la barre latérale pour se faire une réelle idée du service. Mais disons que pour le moment, il est plutôt séduisant. Donc, à tester. Voilà. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et sinon, allez voir sur baboom.com pour vous faire votre propre idée du service. Ah, ciao!